Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais tester avec vous des nouveautés maquillage que j'ai achetées pendant les journées Gold chez Sephora. Je vais un petit peu vous montrer ce que j'ai pris. Il y a certains produits que vous connaissez déjà puisque c'est du backup de produits favoris et j'ai également sélectionné des nouveautés. On va tester ça ensemble et voir ce que ça donne sur la peau. Donc en backup, je vais passer rapidement sur mes achats. Vous les connaissez déjà, vous les avez vus passer 1000 fois ici sur ma chaîne. J'ai pris deux poudre Shape Tape Setting Powder de chez Tarte. Toujours chez Tarte, j'ai pris deux anti-cernes Shape Tape. J'ai pas pris la version Creamy, j'ai pris la version originale. Teinte Light Medium Sand et Light Sand, ce sont les deux teintes que je mélange tout le temps. J'ai fait du backup de mascara aussi. J'ai repris mon mascara de chez Gucci, c'est le mascara L'Obscur. Et j'ai repris mon Lash Brag de chez Anastasia. J'ai également repris, comme je vous avais dit, ma base de chez Gucci. C'est le sérum de beauté fluide soyeux puisque j'ai quasiment terminé mon premier flacon. Donc vu le prix que ça coûte, j'ai attendu les journées Gold pour recommander cette base-là. Encore un produit que vous connaissez déjà, je vous en ai parlé récemment sur ma chaîne et c'est un vrai coup de cœur ce produit. C'est le nouvel anti-cerne de chez Lancôme, le teint Idol Ultra Wear All Over Concealer. Et cette fois-ci, j'ai pris une teinte un petit peu différente. 110 ivoire ou 010 beige porcelaine. Les teintes elles sont super bizarres sur ce produit là. La teinte que j'avais déjà c'était 250 ou 0,25 selon le site sur lequel vous achetez cet anti-cerne. Et ça me va mais c'est un poil foncé à mon goût. Donc j'ai pris une teinte que je croyais un petit peu plus claire et qui en fait je pense est juste un petit peu plus neutre. Ici 0,25 250, ici 0,10 110. Oh, je suis déçue. Je pensais que c'était plus clair. Pouh, bon, c'est pas grave. J'ai racheté, comme je vous avais dit, ma rétro palette de Natasha Denona. Si vous n'avez pas suivi l'histoire, j'ai éclaté ma palette. Voilà, je l'ai faite tomber par terre. J'ai perdu deux fards dans la bataille qui se sont explosés. Et j'aime tellement cette palette. J'aime tellement ces basiques, en fait. Natasha Denona, la bronze, la glam. Maintenant, la rétro, que je la voulais en... Oh, elle est trop belle, je la voulais en entier. J'ai glissé deux vernis Dior dans mon carton. Alors ces vernis Dior, je ne les ai pas achetés avec les moins 25% en journée Gold. Mais vu que je les ai achetés chez Sephora avant-hier, je me suis dit que j'allais vous les montrer. J'ai pris le Diorlis Abricot en teinte 500. J'ai déjà acheté il y a quelques jours de ça, enfin il y a quelques semaines de ça, la teinte 800 dans le Diorlis Abricot que j'adore. Et j'ai tout le temps des questions sur ce vernis. Et j'ai vu qu'ils avaient une teinte un petit peu plus pêche, légèrement plus pêche. Et j'ai eu envie de la prendre. Voilà, ça donne ça. C'est très clair, très nude. C'est ce que je porte aujourd'hui sur les mains. Ça fait des ongles propres en fait. Ça fait des ongles en bonne santé. Ça les blanchit un petit peu. Mais on voit quand même un petit peu en transparence le bout blanc de mes ongles. Et j'adore ce genre de produit parce que c'est super rapide à appliquer. Les deux couches sèchent super vite. On n'a pas besoin de faire une manucure complète qui prend, je sais pas, des plombes. Pas besoin d'être hyper précis, de faire hyper attention. Donc c'est tout ce qui me va. Et le rendu est très joli. Voilà, donc j'ai pris ce vernis là. En fait, quand on est pressé, qu'on n'a pas le temps, c'est super pratique. Et là, avec le déménagement, etc., que je me suis tapée, c'est vrai que j'ai un petit peu délaissé ma manucure de manucuriste, là, dont je vous ai beaucoup parlé aussi ces derniers mois. Je vais m'y remettre, mais en attendant, ça, c'était très pratique. Et j'ai craqué aussi sur ce vernis-là, Nude Look, toujours de chez Dior, c'est la teinte 100. Regardez-moi ce joli rose nude. Ça, c'est pareil, quand on est pressé, qu'on n'a pas le temps, qu'on veut avoir des jolis ongles sans trop se prendre la tête, ça peut être super super pratique. Voilà. Ah oui, c'est vrai, j'ai pris ça aussi. J'ai repris le Top Coat Waterproof de Huda Beauty. Vous savez, je vous ai dit que je m'en servais pour peigner mes sourcils et les tenir en place comme ça, brosser vers le haut. C'est super super efficace. C'est le Legit Lashes Waterproof Top Coat. Donc j'ai fait du backup de ça, puisque Huda Beauty, c'est une marque exclue. J'ai pris aussi, je vous le montre maintenant parce que ça sera pas en test dans cette vidéo, c'est un soin. C'est une émulsion apaisante de chez Clarins à l'extrait de sauge sclarée. Ça, je l'ai acheté grâce à Elise du compte Instagram Bulle Toute Rose. Je vous le mets dans la barre d'infos si vous voulez aller jeter un œil. Et elle m'a dit que sa peau adorait ce produit qui est hyper apaisant, hydratant et qui voilà calme un petit peu les peaux irritées, je crois. Ces derniers temps, j'ai eu la peau qui m'a fait quelques misères. J'ai eu des zones de sécheresse, ça a un petit peu tiraillé avec le changement de température, avec le fait que j'ai beaucoup moins bu d'eau ces derniers temps, pareil avec le déménagement et tout, j'ai pas pensé à boire et franchement j'ai vu les résultats sur ma peau, ça n'a pas été super et la fatigue et tout, bref, j'ai eu envie de tester ça pour
pour faire du bien à ma peau. Et maintenant, je vais commencer à me maquiller avec les nouveautés que j'ai achetées. Je vais tester avec vous aujourd'hui la nouvelle base pour les yeux de Milk Makeup. C'est la Hydro Grip Eye Primer, un produit 2 en 1 qui hydrate et fixe. Il capture les pigments et fait adhérer la couleur. Alors la base Hydro Grip pour le teint de chez Milk est très très connue. Et donc vous avez été nombreuses à me demander si j'allais tester la base pour les yeux. Ah, j'aurais pas pensé, tiens, c'est un embout mousse. Je pensais qu'on serait sur un tube, où on doit appuyer pour que ça sorte en fait. Je pense que c'est totalement transparent. Oui, c'est ça, c'est totalement transparent, on voit rien du tout. Au niveau de la texture, c'est presque un peu... c'est bizarre, c'est presque un peu gras sous le doigt. Je me dis, comment est-ce que ça va fixer mes fards, ce truc? C'est vraiment bizarre comme texture. C'est la première fois que j'ai une base à paupières avec une texture grasse comme ça. Celle de KVD Beauty, la Shake Primer. Au moment où on commence à l'appliquer, c'est un petit peu gras, mais dès qu'on commence à la travailler, on sent que ça sèche et ça se fige. Là, ça me fait un effet peau hydratée sur la paupière, comme si j'avais appliqué une huile sèche, en fait, pour vous décrire un petit peu la texture. Bon, s'il faut, ça va très très bien fonctionner, hein, je ne sais pas. Bon, et vous alors, qu'est-ce que vous avez acheté pendant ces journées Gold? Je serais curieuse de savoir un petit peu sur quoi vous avez craqué. J'ai quand même reçu pas mal de messages sur Instagram où vous me montriez votre butin. Mais n'hésitez pas à venir papoter, à venir me partager un petit peu ce que vous avez pris. Donc, du coup, par-dessus, je vais appliquer des fards que j'ai déjà testés, que je connais. Je vais utiliser ma rétro-palette. Qu'est-ce que vous en pensez? Puisqu'elle est là, toute neuve, sous mes yeux. Je vais essayer de ne pas la fracasser, celle-là. Je vais essayer de faire attention. Faites voir si ça a séché. Ça me fait la paupière toute douce et un peu glissante en fait. C'est vraiment particulier. Bref, allez, j'ai pris mon pinceau E27 de chez Sigma et je vais appliquer ça dans mon creux de paupière. J'ai pris un pinceau qui était truffé de paillettes. C'est bien, hein, ça commence bien. J'ai changé de pinceau. J'ai pris le JH34 de chez Morphe. Bon, en tout cas... aucune difficulté à travailler le fard par-dessus la base. Ça s'étire plutôt bien, ça ne fait pas de démarcation. J'avais vraiment peur avec cette texture un petit peu hydratante d'avoir du mal à estomper le fard et pour l'instant ça n'est pas le cas. Ça s'estompe plutôt facilement. Je vous ai même pas dit la teinte que j'ai utilisée. J'ai pris Nude Mauve qui est ici et maintenant je vais prendre la teinte Andy. Toujours avec le même pinceau, je vais l'appliquer dans mon coin externe et dans mon creux. Je prends maintenant la teinte Swing, pinceau 235 de chez Zoeva. Je vais l'appliquer dans mon coin externe. Et un petit peu dans mon creux aussi. Je vais un petit peu estomper les bords, pour pas qu'il y ait de démarcation. Et je vais réintensifier un petit peu la teinte Swing. Au doigt, je prends la teinte Psychédélique. Et je vais appliquer sur ma paupière mobile. Oh, qu'il est beau ce fard. Mais qu'il est beau. Il a plein de reflets différents en fait. Les petites paillettes, elles ont des couleurs différentes. Et du coup, ça apporte plein de jolies couleurs. Et je prends maintenant la teinte Rébellion. J'ai pris un pinceau crayon de la marque Dose of Colors. Et je vais étirer, fumer, flouter mon ras de cils inférieur. Hors caméra, je maquille mon deuxième œil, j'applique du mascara et je reviens avec vous. Bon écoutez, pour l'instant, tout s'est très bien passé au niveau de l'application des fards par-dessus cette base. Pas de difficulté à estomper, les fards ressortent bien. Après, ils ne ressortent pas plus que sur d'autres bases que j'ai déjà dans ma collection. À voir pour la tenue. C'est surtout pour ça que j'ai un petit doute concernant la texture de cette base. Donc de toute façon, je reviendrai ce soir évidemment. Et hors caméra, j'allais commencer mon teint. Et puis je me suis dit que non, il fallait que je teste cette petite chose-là de chez NYX avec vous. C'est une nouveauté. Il s'agit du Pore Filler Stick. Ça a l'air assez petit. Je sais pas combien on a. On a 3 grammes de produit à l'intérieur. Et en fait, c'est une base qui est censée du coup lisser et flouter la peau. Donc je vais l'appliquer d'un côté de mon visage, voir si effectivement ça lisse et ça floute. Un petit peu sur mon menton ici, sur mes ailes du nez ici. Ça a vraiment une texture siliconée, hein. C'est très velouté sous le doigt. Ça ne fait pas du tout de peluche par-dessus mes soins, donc ça c'est bien. Est-ce que ça matifie? J'ai l'impression que ça a un petit effet matifiant, léger, mais un petit peu quand même. Bon, par contre, je vous avoue que j'ai du mal à voir la différence entre ce côté et ce côté. Sur les ailes du nez, là, ça n'a pas
vraiment changé quelque chose, ça n'a pas vraiment lissé ma peau. Voilà, j'ai exactement le même rendu ici qu'ici. Donc je sais pas si c'est très efficace sur moi ce produit-là. Allez, si quand même, ça lisse un petit peu. Ça lisse un petit peu. Je peux pas dire le contraire. Ça a un petit peu atténué l'apparence de mes pores de ce côté, mais c'est marrant, de ce côté, j'ai pas vraiment vu de différence. Mais là, j'ai l'impression que c'est quand même un petit peu plus lissé. Par contre, c'est très fin, ça ne rajoute pas du tout d'épaisseur sur la peau. Bon, à retester. Là, aujourd'hui, je vois pas un effet spectaculaire sur ma peau. Comme fond de teint, aujourd'hui, je vais utiliser l'anti-cerne de chez Lancôme, le teint Idol Ultra Wear All Over Concealer. Et je vais utiliser la teinte 250 025. Je l'utilise beaucoup comme ça, ce produit. En ce moment, je trouve qu'il est très très beau sur la peau. Même en tant que fond de teint. Après, comme anti-cerne, j'ai un produit justement de chez Milk à tester avec vous. J'applique surtout sur ma zone T, un petit peu ici. Bon, là, c'est là où j'ai mes imperfections encore qui traînent. Est-ce que j'ai pris mon éponge ou est-ce que je l'ai oublié? Non, je l'ai oublié. Sinon, ça serait pas marrant si je l'avais pas oublié. I come back to you. To you, to you. To you, to you. To you, to you, to you. En fait, ce que j'aime avec ce produit, quand je l'applique comme un fond de teint, c'est exactement les mêmes choses que j'aime comme anti-cerne. C'est-à-dire que c'est super fin. Vraiment, la texture ne se voit pas du tout sur la peau. Et ça corrige correctement. On est sur une couvrance moyenne. Et ça ne marque pas du tout la peau. Ça ne rajoute aucune épaisseur. Comme je vous dis, la texture est vraiment ultra fine. Et ça tient très bien. Une fois que j'ai poudré par-dessus cet anti-cerne, même quand je l'applique comme un fond de teint, je n'ai pas besoin de faire de retouche forcément dans la journée et ça ne bouge pas. Voilà, ça reste très très joli et très fin sur la peau tout au long de la journée. Comme anti-cerne, je vais tester aussi un produit de chez Milk avec vous. Alors j'ai déjà ouvert parce que je voulais juste vérifier la teinte. Il s'agit du Sunshine Under Eye Tint and Brighten. Donc c'est un anti-cerne éclat teint rayon de soleil. C'est un produit 3 en 1, anti-cerne, illumine, hydrate. Formule à 99% naturelle, vitamine C, acide hyaluronique, caféine pour réduire les cernes et illuminer le regard. Le packaging est particulier. On clique ici en bas du produit. Ça fait sortir l'anti-cerne autour d'une espèce de bille là, un petit peu bizarre. Je ne sais pas si j'aime ou pas. Écoutez, on va voir. Et je vais... Oula, j'en ai fait sortir un petit peu beaucoup. En même temps, j'ai appuyé 40 fois comme une abrutie. La teinte a l'air de correspondre à ma carnation. J'ai pris la teinte numéro 2. J'ai bien fait. Je pense que la 1 aurait été trop claire. Clairement, au niveau des promesses de ce produit, je pense qu'on va être sur un anti-cerne avec une couvrance légère, quelque chose de très naturel. Je vais en rappliquer un petit peu, voir si on peut moduler. Par contre, je trouve la texture super fine et ça se travaille très facilement. Et ça a tendance à bien lisser mon contour de l'œil, donc j'ai l'impression que ça va être joli au moment de l'application, à voir après si ça tient et comment est-ce que ça évolue au cours de la journée. Après, pour le comparer à l'anti-cerne, par exemple, Lancôme, le Lancôme est quand même bien plus couvrant, même s'il a une couvrance moyenne. Là, comme je vous dis, le Milk, on est sur une couvrance plutôt légère. Par contre, regardez-moi cette texture. C'est vraiment très fin. Et ça a lissé mon contour de l'œil. Ça m'apporte un effet peau hydratée et en bonne santé sur le contour de mon œil, sachant qu'en ce moment, c'est un petit peu sec de ce côté-là. Bon, je vous avoue que le packaging bille, là, ils auraient fait un embout mousse. Je pense que ça aurait été bien aussi. C'était peut-être pas la peine de faire ce truc bizarre. J'applique le bronzer crème de chez Fenty, c'est le Cheeks Out Freestyle Cream Bronzer que j'ai en teinte 02. Je l'applique avec mon pinceau favori de tous les temps pour appliquer les produits crème, le numéro 7 de chez It Cosmetics. Je viens de le recevoir avec un packaging en édition limitée là. Il est dispo sur le site officiel si jamais ça vous intéresse. Ça change un petit peu, c'est très mignon, très joli et vous avez toujours mon code sur le site It Cosmetics, c'est le code ITGABY qui vous offre moins 20% à l'année sur le site. Clairement, moi, ce pinceau, j'en aurais jamais assez. Pour le blush, maintenant, j'ai 2 produits à tester avec vous. Tout d'abord, un produit, encore une fois, de la marque Milk. Il s'agit du Bionic Blush que j'ai pris en teinte Infinity. Blush liquide, hydrate et s'applique uniformément. Sa formule à 90% naturelle est composée d'extraits de champignons, d'acide hyaluronique et de collagène. Quand j'ai vu ces nouveaux petits blushs, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça vaut? Waouh, la pigmentation a l'air vraiment pas mal. Ça a l'air très crémeux sous le doigt. La texture a l'air quand même assez grasse presque en fait, assez hydratante. Je vais appliquer ça avec le même pinceau en fait. Je le nettoie dans un chiffon avant de venir prélever le blush. Hop, je fais comme ça.
Et quand je parle pas, parce que j'applique un produit, c'est parce que je suis en train de me concentrer et j'observe avec beaucoup d'attention ce qu'il est en train de se passer. Est-ce que j'aime bien ce qui est en train de se passer ou pas? Je crois que j'aime bien. La teinte est assez fraîche. Ça m'a mis un petit coup de peps à mon teint. Ça réveille le teint. C'est quand même très très gras à mon avis. Si vous avez la peau grasse, je ne sais pas si ce produit vous conviendra. Après, ça se travaille quand même assez facilement. Et ouais, c'est très frais. C'est joli. Ça apporte une lumière effet peau mouillée, hydratée. Il n'y a pas du tout de paillettes. C'est l'effet crémeux en fait qui apporte cet éclat-là à la peau. Pour l'instant, je vais laisser sécher comme ça. On va voir si je garde une texture crémeuse et un petit peu collante sur la peau ou pas. L'anti-cerne a un tout petit peu filé en séchant, donc je vais le replacer maintenant que je pense qu'il a séché et on va voir s'il continue de bouger ou pas. Le temps que je termine cette vidéo, hop, voilà. Je le fais souvent hein, avec des anti-cernes hydratants, avec le Lancôme, je le fais à chaque fois, de retaper comme ça. Et de l'autre côté, vous allez me prendre pour une tarée, mais c'est à cause de l'une d'entre vous ça. Je vais tester comme blush un produit à lèvres de la marque Sephora Collection. C'est le Lip Blush Lèvres mat effet soufflé. Alors même si ça s'appelle le Lip Blush, c'est censé être un produit pour les lèvres. Mais j'ai reçu un message donc, de l'une d'entre vous qui m'a dit « Gabi, tu devrais l'essayer comme un blush parce qu'apparemment c'est super joli appliqué comme un blush. » Donc j'ai eu envie d'essayer, je vais aussi le tester sur les lèvres évidemment, hein, mais ça m'a intriguée. Je me suis dit « Ouais, pourquoi pas un truc un petit peu comme ça, effet flouté ». Seconde peau, j'ai pris la teinte numéro 09. Ça donne ça, donc ça va pas être vraiment la même teinte que le blush milk, mais c'est pas grave. Il va falloir que je fasse attention à l'application parce que ça a l'air quand même bien plus pigmenté que le produit de chez Milk. Donc je vais tapoter ça légèrement. Mais ça fonctionne super bien, effectivement. Bon après c'est pas un scoop hein, d'appliquer du rouge à lèvres en blush. Cette technique-là existe depuis la nuit des temps. Moi, je voyais ma mère faire ça quand j'étais petite. Là, elle se mettait son rouge à lèvres, après se tartinait la gueule avec. Elle appliquait quand même blush, quoi, vous avez compris. Mais oui, ça marche très 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 bien. Et on a un effet quand même un petit peu plus mat. Je sais pas si vous en rendrez compte là, parce que j'ai pas encore poudré mon teint ni rien. Mais c'est beaucoup plus glossy, lumineux de ce côté que de ce côté. Je vais en réappliquer un petit peu pour intensifier. Ça me fait penser un petit peu au blush de chez NYX, les Sweet Cheeks, je crois qu'ils s'appellent comme ça, qui sont d'excellents blushs crème liquide. Ben, on est un petit peu sur le même genre de... Ah ouais, ouais, ouais. J'ai bien fait de vous écouter, parce que ça fonctionne très très bien. Hop. Et je poudre ma zone T avec la poudre de chez NYX, la Can't Stop Won't Stop Mattifying Powder. Je vous ai parlé de cette poudre il n'y a pas très longtemps, je continue à la tester. C'est une très bonne poudre matifiante qui fixe le maquillage à un prix tout à fait abordable. Un très joli rendu sur la peau. Elle lisse un petit peu. C'est pas pour sûrement le côté le plus bluffant. Moi, ce que j'adore, c'est son côté imperceptible sur la peau et la manière dont elle va fixer le maquillage et contrôler mes brillants au cours de la journée. Elle est vraiment pas mal du tout pour ça. Je vais terminer mon maquillage des yeux, je vais vous le passer en accéléré. Et donc pour terminer ce maquillage, sur mes lèvres, je vais tester également le Lip Blush de Sephora Collection, toujours en teinte 09. C'est censé d'ailleurs lisser les lèvres, j'ai oublié de vous le dire. Pour ce qui est de l'application, j'ai eu un petit peu de mal à faire le contour de mes lèvres. Je trouve que l'embout mousse n'est pas ultra précis. Du coup, je sais pas, avec cette texture un petit peu veloutée, j'ai eu du mal à bien tracer le contour de mes lèvres. Mais après, au niveau de la texture, c'est super fin. Je pense pas que ce soit sans transfert, hein. Voilà, non, c'est pas sans transfert. À voir comment est-ce que ça va évoluer, mais ça a vraiment un fini velouté sur les lèvres, mais sans être sec ou désagréable à porter. Et au niveau de la pigmentation, c'est moyen. Ça teinte un petit peu les lèvres. Vous savez, ce sont ces textures très aériennes qui apportent un effet un peu
flouté sur les lèvres. On retrouve beaucoup ces textures, je trouve, dans les produits de K-Beauty. Voilà, des encres veloutées très fines qui peuvent soit être appliquées en toute légèreté pour avoir un effet un petit peu lèvres mordues, ou bien intensifier la teinte. Moi, je vais rester comme ça. Et on va voir comment est-ce que ça tient. Je reviens ce soir, comme d'hab, pour vous montrer la tenue des produits sur ma peau. Je vous montre le rendu du make-up d'un petit peu plus loin. Et pour l'instant, je suis très contente du rendu, que ce soit sur le teint ou sur les yeux, avec la rétro-palette évidemment. Mais ouais, ça s'est plutôt bien passé. Donc, écoutez, je vais passer ma journée et je vous dis à tout à l'heure. Ça fait 7 heures que je porte le maquillage, je n'ai pas fait de retouche. Je vous montre le rendu en zoomant sur mon visage. Donc déjà, regardez la poudre NYX associée avec l'anti-cerne Lancôme. Je brille un petit peu sur mon front, mais 7 heures sur une peau mixte sans retouche, je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Et au-delà des brillances que j'ai sur le front, il n'y a pas du tout d'effet de matière. De ce côté-là, c'est très positif. Ensuite, pour la tenue des autres produits que j'ai testés aujourd'hui. Sur les yeux, écoutez, ça n'a pas migré, ça n'a pas bougé, ça a plutôt bien tenu. Donc moi qui avais peur de cette base d'ombre à paupières, finalement, ça s'est très bien passé. Et je me dis que pour des personnes qui ont les paupières sèches, pas les paupières grasses, franchement, vu la texture de la base, je ne pense pas. Mais pour des paupières sèches, ça peut être une bonne base parce que effectivement, on a une texture hydratante sur cette base et en même temps, ça a bien fixé mes fards à paupières. Ensuite, pour ce qui est de l'anti-cerne, ça a plutôt bien tenu. Le rendu est plutôt joli en fin de journée. C'est pas parfait. Par exemple, l'anti-cerne Lancôme, je le trouve quand même plus joli en fin de journée que le Milk. Mais il n'a pas vraiment filé dans mes rides ou ridules. Il a juste peut-être un petit peu plissé à l'endroit où ma peau se plie quand je souris là, ou quand je rigole. Ça a peut-être un petit peu marqué cette zone-là. C'est assez bizarre. J'ai pas l'habitude de voir ça sur mes anti-cernes. Donc je sais pas, à retenter, à retester, mais ça reste quand même tout à fait correct, c'est-à-dire que je n'ai pas forcément besoin de faire une retouche. Et les blushs, écoutez, je crois que ça a bien tenu. Je me suis rendu compte au cours de la journée que j'avais quand même plus de couleurs du côté du Milk que du côté du Sephora. C'est ce qui arrive quand on n'applique pas les mêmes produits des deux côtés, voilà, on se retrouve avec des intensités ou des rendus différents. Mais dans tous les cas, je trouve que des deux côtés, ça a plutôt bien tenu. Et pour les lèvres, ça a tenu jusqu'au repas. Voilà, j'en ai pas réappliqué après, mais la tenue était assez bonne et c'était agréable à porter. Donc pour les personnes qui aiment bien les produits un petit peu à tout faire, ce produit-là, ça peut être une option pour les lèvres et en blush parce que ça a vraiment très bien fonctionné en blush aussi. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce soir. De toute façon, comme je vous ai dit, je continue les tests, je vous en reparle dans les jours à venir. Si vous avez testé ces produits, je vous attends dans les commentaires pour savoir ce que vous en pensez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker avant de partir, vous abonner pour continuer les aventures avec nous. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.